Salut les Frank Lampard! Popcorn à la peigno. Toujours avec Jake! Oui, puis aujourd'hui, on est là pour retenter un concept qui a déjà été essayé précédemment par la gang du podcast Mécanique Combustible, cette fois-ci sans la gang Du podcast Mécanique Combustible. Calculateur hyper géométrique, Asmurano Mardekedai Cynical de Car. Puis si jamais vous voulez acheter n'importe quelle carte qu'il va y avoir dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez le faire via le Rémi Card Trader. Avec le code ASG10 pour 10% sur chacune de vos singles. Donc oui, on reprend le concept justement comme tu l'as dit de on améliore le deck de l'autre. Puis aujourd'hui, je t'ai passé mon deck Skullbriar. En fait, c'est mon plus vieux deck littéralement. C'est un deck Voltron qui care à propos des compteurs +1, +1, +1. Skullbriar va les garder. Les compteurs fait +1, +1, +1. Ouais, j'ai chié ça. C'était quand même cool, les compteurs. T'as une troisième value après. Genre. Ouais, puis moi de mon côté, je t'ai passé mon deck que moi je surnomme 2 jeux spaghetti, lien de la référence dans la description. Je le surnomme de cette façon-là parce qu'il joue autour des eggs, les petits artefacts qu'on sacrifie à moindre coût pour grande value. Puis qui essaie de juste swarm le board avec des tokens 4-3 flying, que juste le token Lord, je le trouve vraiment cool, là. C'est ça qui est basé le deck. Yes, puis justement, ton deck, ça fait quand même un bout que tu le joues. Puis la première lacune que j'ai remarqué au deck, c'est que souvent tu te ramasses en, on va dire mid to late game, puis t'as comme plus tant de cartes en main. En effet, c'est manquer de fuel vu que chaque carte se remplace, mais veut pas, avec Vito, qui est le commander qui pilote le deck. Ouais. Vu que on veut essayer de vraiment en hit plusieurs, j'ai essayé de en mettre beaucoup, mais en effet, des eggs, on a beau en piger, un moment donné, on va piger des laines, puis en effet, comme tu dis, souvent, je manque de gaz un petit peu, là. Ouais, fait que justement, je me suis dit, si tes eggs, ils font card draw en ETB, la meilleure manière, c'est que quand ils quittent, tu repiges. Donc, le premier cut que j'ai fait, c'est, on va se concentrer sur Deadly Dispute. Je me suis dit, c'est juste un one-shot, tu vas sacrifier un artefact pour faire un trésor, tu vas trop loin. Pour faire un trésor, puis piocher 2 cartes. Ouais. Le trésor c'est cool parce que ça va être une activation de Vito peut-être plus tard et tout, puis tes 2 cartes, mais c'est qu'une fois que le Deadly Dispute est dans ton cimetière, il fait plus rien. Puis ça c'est un des gros problèmes de cartes non synergiques justement. Puis je l'ai remplacé moi par le Tyrant Journal qui est sorti dans Ixalan. Je trouve que c'est un super bon outil pour ton pack parce que littéralement, tu vas pouvoir bouffer tes eggs qui ont ETB card draw et à chaque tour il t'offre un sacrifice pour te refaire piocher une carte. Fait que là tu vas vraiment avoir un réel avantage au courant des tours. Puis à un moment donné pendant la partie, si tu réussis à justement juste t'as plus de cartes en main vraiment, tu pourrais même faire son habilité, le flipper de bord, ça devient un land que tu peux activer pour basically redonner une deuxième vie à tes créatures dans ton cimetière. Ah, ouais. Cool. Fait que c'est juste que l'activation c'est défausser ta main, mais je veux dire en ultra late game ça peut avoir cette utilité là, mais concrètement c'est juste un 2 drops que tu vas jouer en début de game pour piocher. Ah, j'aime vraiment ça. Tu sais, Deadly Dispute à la base, c'est que c'est la seule variante de tous ceux-là de Pige 2 qui offre un trésor. Fait que je me disais, un mana Pige 2 essentiellement, là, puis qu'on se refait le trésor, je trouvais ça bon, surtout que le trésor on peut le sacrifier, blablabla. C'est cool, mais en effet, c'est un one-shot, puis rajouter des permanents qui vont pouvoir le faire, c'est vraiment bon. Une bad luck que quelqu'un le détruit aussi, je repense à comme Carmen ou des gens qui peuvent même juste ramener le Tarian's Journal. Legit. C'est cool. Puis tu disais en cas de figure vraiment d'urgence pour le flipper, mais honnêtement, il y a tellement de fois où est-ce que j'ai comme une carte qui m'intéresse guère en main et 2 laines, ça va pas me déranger de les discarter pour ramener. Parce que j'ai tout plein de créatures dans le deck aussi des Benevolent Bodyguards, ce genre de cartes-là. C'est cool à ramener. Ben c'est ça exactement. Ah, c'est vraiment bon. Le seul hic que j'aurais, c'est que je sais, faudrait compter lesquels, mais il me semble que j'ai plusieurs eggs qui se doivent. Qui sacrifie quand il quitte, mais surtout qui pige quand il quitte. Moi, quand mon egg se sacrifie quand il quitte. Non, je veux dire qu'il pige quand il quitte. Ouais. J'ai compté, puis t'en as quand même beaucoup qui ETB card draw. Ok, fait c'est bon. Puis de toute façon, c'est pas grave si ça tape pour le faire, fait que même si je peux sacrifier celui qui. Ouais, pis c'est le genre aussi de carte qui peut incentivize après ça. Là, j'avais juste 5 cuts, 5 adds à faire, mais c'est le genre de carte qui incentivise qu'après ça, tu changes d'autres cartes de ton pack pour faire que toutes tes cartes ETB card draw. Get the ball rolling, oui. Exactement. Ah, absolument. Moi, c'est sûr que c'est un ad, là. Ok, bon, ouais, that's absolument. Bon, est vendu. On arrête la vidéo. Non, les trucs d'être un maire, signer un truc, de chèque de 8 millions. Couper un banc. En tout cas, moi, je suis curieux pour Skullbriar, le premier. Oui, c'est vrai que c'est mon tour. Ah! Mon premier ad que j'ai pour toi, quand j'ai juste recréé ton deck sur Moxfield,
j'ai mis des tags pour voir à peu près quel pourcentage, quelle pondération de ton deck était à acquérir un avantage de mana, de cartes, de booster Skullbriar, ce genre de choses-là. Puis la catégorie que t'avais le moins, c'était la pioche. Fait que j'ai voulu commencer les adds par une carte qui va te permettre de minimum piger une carte par tour comme Snake Umbra, disons, dans ton deck, mais aussi qui peut te permettre des fois, juste sur un malentendu, de piocher. Fusion Arena. Blackmore. Non, on parle ici, je vais monter, excusez-moi, à la maison, pour pas qu'ils puissent voir c'est quoi, ça va être sur mon sel, là, je vais te les montrer. C'est Genova. Qui te permet de booster Skullbriar à la base, qui est une créature qui peut se ramasser avec des compteurs, sur malentendu, qui te permet aussi de juste piocher au moment où est-ce que je peux le relire juste au cas où, là, mais... C'est quand il meurt, non? C'est ça? Oui, exactement. Fait que c'est vraiment juste... C'est une carte qui te permet de booster Skullbriar, puis tant et aussi longtemps qu'il est sur le board, c'est pas la fin du monde de comme pas avoir énormément de fuel en main, mais juste la threat of activation de pas vouloir remove Skullbriar pour que tu piges 8 cartes, que tu leur casses, que ça soit dégueulasse. Je trouvais ça vraiment cool, personnellement. Puis, autre aspect... un peu moins important, mais quand même, je me rappelle à quel point tu passes tes journées à me dire que Murmuring Mystique est une 1-5 et que c'est bon d'avoir de la défense. C'est une 1-5. C'est ça, c'est une 1-5. Il y a quand même un postérieur, ma foi, très garni. Ce qui fait en sorte que juste le classique vouloir se défendre dans les decks Voltron qu'on pense moins des fois. Là. Fait c'est important la défense. Fait que je me disais, la combinaison de la pioche sur un malentendu, le boosting de Skullbriar qui est quand même vraiment bon parce que c'est un peu comme Ouroboros. Ça scale par rapport à son power. Ouais, exactement. Fait que je me dis, un malentendu que t'en mets un sur elle qui va après ça rebooster, il y a des manières de... Fait que je sais pas, c'était ma première proposition. C'était quoi le code? Ah oui, c'est vrai que c'est assez important, hein? Non, j'ai juste ajouté des cartes dans ton deck, t'es rendu à 105 cartes. Le code, c'est une carte que tu m'as dit hier qui était la meilleure créature dans le format, puis qui est vrai, mais... La meilleure créature dans le format? Oui, c'est ça que tu m'as dit. J'imagine que c'est en blague, mais tu m'as parlé de Sakura Tribe Elder. J'ai décidé de le cut parce que je me suis dit que le mana que tu veux faire, soit tu veux faire des gros influx de mana avec une Selvala ou autre, ou le petit ramp au début, mais... Sakura Tribe Elder, qui est une créature que tu veux absolument essayer de curver, ne fit pas dans ta curve. Fait que je me suis dit, c'est la pièce de mana que j'enlèverais, parce qu'une laine pour... C'est ça. Bref, c'était mon... Ok, fait que Sakura Tribe Elder comme cut, puis Genova pour rentrer. Exactement. Ok. Plusieurs trucs à dire. Je pense que pour le Steve, je peux le voir honnêtement. Je verrais comme un... Mettons, tu parles d'un effet un petit peu plus fort que Steve sur un 3-drop ou un effet un peu moins fort sur un 1-drop. Tu sais, je joue beaucoup de Dork dans la liste pour justement curver le Dork into Skullbriar qui coûte 2. Steve, je pense qu'il est cotable. Genre, honnêtement, je pense que ça peut se faire coter. C'est juste, c'est tellement une bonne créature de ramp. Même si tu love curve au tour 3... Reste que c'est un hyper bon bloqueur qui va te donner ta laine tout de suite, puis tu feels jamais mal avec un Steve, genre tu veux tout le temps le caster, genre généralement à 2 mana. Ah, absolument. Mais ouais, il y aurait un monde où il pourrait être trimé pour de quoi de plus synergique ou mieux. Puis pour Genova, je la trouve vraiment sick. Je pense que mon seul downside que j'ai à y donner, c'est que justement, faut que Skullbriar il crève pour que j'aille les compteurs, puis... L'aspect que, mettons qu'on laisse Genova, puis je recasse Skullbriar, faut à chaque fois que je le target lui pour y mettre des compteurs pour qu'il redevienne un mutant, parce que son habilité fonctionne juste avec les mutants. Ah, ça c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Puis ça fonctionne juste avec de la destruction. Vu que c'est. Oui. C'est pas un leave le battlefield, fait que genre, je peux me faire fudger à juste genre, je vais te le sword, je vais te le bouncer, je vais te le chaos warp. Fait que, donc, les effets de destroy, il y en a beaucoup dans le format, tu sais, sur des board wipe et tout. Ouais. Mais c'est pas non plus la foire à saucisse, là. Je comprends. Non, mais oui, ce n'est pas non plus la foire à saucisse. On dirait que tant qu'à piocher sur la mort de Skullbriar, j'aime autant mieux des fois, genre juste essayer de le protéger à 1 mana, genre. De garder les 1 mana Tamiyo safekeeping et tout. Mais, tu sais, je verrais un monde où est-ce que j'oriente le deck à justement, je veux tout le temps bouffer mon Skullbriar moi-même, puis leur caster le réanimer. Justement, on parlait de reanimate hier et tout. Puis dans ce cas-là, Genova, genre... à rendre x1000. Je verrais quasiment plus Genova comme... Pas nécessairement que... Je sais que je l'ai présenté comme une carte de pioche, là, mais moi je le verrais quasiment comme un Ouroboros, que ça te dérange pas que ça soit juste sur une créature, puis que le reste est juste du très bon gravy, genre. Ouais. Parce que
c'est peut-être Magical Christmas Land, mais je me dis que j'imagine le stade où t'as un... Même de quoi de généreux, là, un 5 Power Skullbriar que tu sais que t'as déjà de l'évasion dessus. Tu dis soit je pige 5 cartes, soit, ben tu sais, oui, il peut se faire bouncer, là, mais bref. Je me disais que ça donnait beaucoup de cas de figure intéressants, je trouve. Mais je comprends très bien le... Ouais, mais c'est aussi, tu sais, je regarde, mettons, mes cartes impactantes à 4 mana, je me dis, je compare ça, mettons, avec un Forgotten Enchant. Oui. Pour la partie scaling de compteur, puis oui, elle scale avec son power, mais mon deck a pas de tendance à mettre beaucoup de compteurs sur beaucoup de créatures, genre. Fait que je pense que je dirais non, à moins que j'oriente le deck plus justement sur bouffer mon score puis le rejouer, ce qui peut vraiment être un bon build pour le truc. Absolument, make sense. Bref. Ton tour? Ouais, mon tour. T'es-tu excité, là? Je suis aux anges. Fait que pour la deuxième carte, je pense qu'il y a une carte dans ta liste que je checkais, je fais juste un scroll down sur Moxfield, puis il y a une carte qui avait, je trouvais, aucun rapport dans la liste. Ok. J'étais juste en mode, j'ai aucune idée pourquoi il joue ça, il va falloir que je le questionne. Est-ce que j'étais en train de réfléchir, parce que ça fait un bout que j'ai pas regardé ma propre liste. Est-ce que j'ai mis des pet cards puis je m'en rappelle pas? Parce que dans ton deck, t'as une carte à 2 mana en créature qui s'appelle Millikin. Ouais. C'est un dork / un mana rock, whatever, qui a un artefact creature qui tape pour du colorless, puis quand tu le tapes, il mille d'une carte. Exact. Puis ça ressemble à ça. Puis je me disais, la partie 1000, Vito il care pas à propos de ça. T'as quelques cartes dans le pack qui peuvent synergier avec le fait d'avoir des permanents dans le grave. Mais au-delà de ça, je voyais pas tant l'atout versus juste jouer, mettons, un mana rock ou autre chose. Je te dirais que très cotable comme carte, là, c'est probablement dans les premières affaires que je coterais moi aussi. C'était plus que je voulais beaucoup de mana rock, puis je me suis dit, je voulais essayer d'aller chercher un genre de synergie cute parce que je suis juste tanné de jouer des signets puis fait que ce genre de choses là. Fait que je me suis dit bon, je vais avoir un bloqueur en early, puis juste on the off chance sur le cas de figure spécial que je mille de quoi que je peux ramener avec un Carmen ou quoi que ce soit. Puis je pense que j'ai le goût d'avoir plus de cartes de récursion de mes artefacts parce que c'est de quoi que je pense que le deck manque un petit peu. Ouais, on y vient. Fait que, c'est parfait. Exact. Puis c'est ça, je me suis dit, à défaut de pas pouvoir se taper tout de suite, je trouvais juste qu'il y avait un tad plus de synergie, puis je voulais vraiment essayer de rentrer mon Vito tour 3. Mais en effet, c'est très cotable. Okay. Bon, je te l'ai pas remplacé par un mana rock. Sois soulagé. Arcane signé! Je l'ai remplacé par une carte vraiment full sick du nouveau set Avatar. Je te présente Judy, One of Many. C'est un 2-drop, donc elle rentre dans la même curve que le Millikin. C'est une 2-2 que tu peux payer un mana noir à taper pour Surveil 1. Fait que déjà là, ça va te faire l'effet de ton Millikin, mais meilleur. Puis tu vas créer un token qui est une copie de Judy. Puis tu sacrifies un artefact ou une créature. Donc t'es pas obligé de sacrifier Judy ou la nouvelle copie de Judy. Ben, tu peux sacrifier le token, mais tu peux aussi sacrifier un de tes eggs ou un de tes autres cossins, puis ça te fait des procs de ton commander vu que ça fait du sacrifice, et ça te fait en plus un espèce de petit card selection cool qui peut en plus fueler ton cimetière, puis si tu sacs tes eggs, ça te fait plein de Judy. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu peux juste snowball de... Tu te fais juste soit tu sacrifies le token, ou tu sacrifies tes eggs, puis là tu te fais une armée de Judy qui peuvent toutes surveiller un plein de fois. Faut que je mette. Tu viens de me donner une raison de mettre Urborg dans mon deck pour que toutes mes laines puissent taper pour activer toutes mes Judy. C'est un peu de budget, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ouais, non, mais oui. Wow. C'est une belle carte, je trouvais, de setup pour ton deck qui donne beaucoup de matière à sacrifier parce que justement, comme quand t'as pas tes eggs, ben tu sacrifies tes Judy que tu fais. Sinon, ben t'es gardes pis tu overvalue tout le monde. Oui, un méchant changement là. C'est un no-brainer là, c'est parfait. Ben, la carte est pas un no-brainer, ça a pris de la cuisine pour le trouver, mais... Oh my god. La carte est vraiment sick, je trouve. Il faut qu'on fasse plus de vidéos comme ça. Ah oui, ben oui, puis Avatar. Ben oui. Judy, tu connais le lore ou pas? Pas du tout. Pas encore, parce que pour les gens à la maison, je l'ai écouté quand j'étais jeune, mais j'ai jamais fini. C'est basically quand il y a les trucs de Basing C, de genre There's No War in Basing C. Ah, c'est-tu elle qui mind control? Non, c'est juste que c'est elle, genre, c'est une des filles qui t'accueille dans la ville et tout, mais il y a genre 12 000 copies d'elle exactement pareil. Ok. Puis là, le monde sont juste en mode, attends, t'es Judy, puis là, c'est genre, ouais, on est toutes Judy, puis là, t'es genre. Ok, c'est quand même creepy. Ouais, exactement, puis ça devient super freak, c'est pour ça qu'elle fait des copies d'elle-même. Si vous voulez, vous aussi, être un peu comme nous autres en ce moment, behind the scene, à avoir, dans le fond, vous aussi, une amélioration d'un de vos decks, mais vous pouvez le faire via mon Patreon. Tous les liens sont en description. Ça vous donne accès à une amélioration à chaque mois. Puis vous avez aussi accès à 2 vidéos supplémentaires bonus qui sont inédites pour vous. C'est vraiment juste de mon cru, des sujets qui vous tentent à vous, mes Patreons.
Puis t'as même des améliorations de deck qui sont pas capées à 5 cartes comme moi aujourd'hui. On est allé à 6-7, mais... Ouais, sinon ça devenait payant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, 99 cartes plus que 7, moi je trouve que ça vaut le coup. Là. Fait qu'on retourne back to the vidéo. Oui, bonne idée. On va passer à ta deuxième carte? Oui, absolument. Celle-là, je pense que... Elle est moins bonne. Non, au contraire. Je pense que celle-là, ça va être difficile de dire non. Ok. Le code que j'ai fait, c'est pas nécessairement parce que la carte est mauvaise, juste parce que je regardais la curve de mana, puis je me disais, mais dans quel monde tu te rends à 7 mana? Puis oui, il y a des manières de le faire, mais je me suis dit, il y a des manières, mais c'est pas la première affaire que tu vas faire. Fait que bref, fait que je t'ai coupé Nécromantique Sélection. Mais... Parce que ça existe. Exactement. Non, mais j'ai cherché à peu près au même moment que j'ai décidé de la couper. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une carte que j'ai vue, puis j'ai fait comme, mais c'est sûr que c'est strictement meilleur, selon moi. Ouais. C'est pas une carte que j'ai vu jouer beaucoup, très budget, puis j'ai l'impression que c'est presque un strict upgrade. Ok, vas-y. Puis la nouvelle carte, c'est Mandate of Abaddon. Oui. Si tu choisis une créature, tu pètes qu'est-ce qui est plus petit que lui. Fait exactement. Fait que je me disais, c'est sûr que c'est plus... comment dire? C'est moins génériquement, ça va toujours faire la même chose comme Nécromantique Sélection. Mais je me disais, il y a probablement moins de decks dans lesquels tu vas avoir l'occasion de juste jouer noir ou est-ce que tu as une grosse créature que tu veux, que ça te dérange pas de wiper. C'est parce que je me dis, avec 4 mana, le même tour, mettons que tu casterais Nécromantique Sélection, dans le même tour, tu peux Mandate of Abaddon into un autre spell, into frapper, ou le contraire. Fait que je me dis, je trouve que c'est tellement une... je trouve que c'est une belle carte à au moins essayer, parce que je l'ai pas vu jouer, puis je la trouve quand même très intéressante. Ouais, c'est un très bon pick. Je te dirais, les genres de cartes comme ça, puis là, attends, ça va venir avec de quoi après, là, mais... les cartes comme ça, comme... Il y a un autre spell blanc qui fait similairement la même affaire, mais c'est le contraire, c'est les cartes... Fell the Mighty? Exactement, qui coûte 5 mana en blanc. Ouais. Ces genres de cartes-là, de base, je suis pas fan. Parce que, vu que tu targetes une de tes créatures... si tu te la fais détruire... Ça fizzle ton spell, exactement. Fait que ça met beaucoup de pression sur ta carte temporairement. Ouais. Sauf que là, par chance pour toi, j'ai un deck qui veut jouer, ou en tout cas qui joue quand même de la protection. Le but du deck, c'est que Square il stick sur la table. C'est pas juste un deck générique token que là, j'ai fait le même. Ouais, ben c'est ce que je me suis dit exactement. Là, fait que si j'ai Mandate of Abaddon, je peux très bien, vu que ça coûte 4 mana, me garder une protection, je joue. Si personne ne fait rien, ben parfait, j'ai encore ma protection. Puis si quelqu'un me le remove, cool, j'ai ma protection. Ben justement, le fait que ça coûte moins cher te permet de même potentiellement, justement, genre 2 for 1, la personne qui essaie de te remove juste avant un board wipe asymétrique. Ouais, non, c'est vraiment bien. Puis non, j'ai pour vrai super bon. Ah, tu sais quoi le. Ah oui, le code c'était. Ouais, c'était Nécromantique Sélection. Fait que c'était tellement facile. Mais tu sais, c'est. Ouais, ben c'était facile, mais je me suis dit. Ah ouais, c'est. Tu sais, tu pourrais. Il y a un monde où tu pourrais même garder Nécromantique Sélection, mais c'est pas juste. Ouais, c'est ça, mais c'est pas je me disais, je sais pas à quel point t'es Wanry pis tu veux jouer 12 board wipe dans ton deck. Non. Oh non! Les shots fired. Non, on t'aime Wanry. Mais c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Au pire, tu vas le rentrer pour une autre carte, là, mais ouais. Non, mais c'est un good call, puis for real, je pense que je vais trimer Nécromantique parce que c'est vrai que des fois il stickait en main, puis c'est plus justement en. Quand j'ai une bonne sortie où est-ce que je réussis à rentrer l'aura tour 2, tour 3 qui dit que. Mark of Sakiko? Non, à 1 mana qui dit que quand ta créature connecte, tu fetches un basic. Tu as un Penguin à chaque fois que ta créature connecte. Oui, ouais. Je mets ça sur Skullbriar, man, souvent, ça c'est café, je ram genre 3 fois avec ça, souvent, sans donner d'évasion. Fait que, ouais, non, c'est confirmé, man, bien joué, validé. Oh, ok, bon. Une autre carte que je me questionnais sur sa présence dans ton pack. Oui. Puis je pense que c'est une carte que t'aimes uniquement pour l'esthétique / le vibe. Ça se peut très bien. Puis il y a du mauve dessus en plus. Je fais beaucoup ça. Donc ouais, je le sais, mais si je me disais, si on veut juste craquer le power level du deck, la nouvelle carte de Final Fantasy, Circle of Power. Ouais. C'est la carte qui fait un gnome, les petits wizards. Oui, mes wizards! Exact, je sais que t'aimes beaucoup les wizards d'effet. Ouais. La carte, elle coûte quand même 4 mana pour seulement faire un pioche 2, faire un wizard, puis un petit effet alternatif de jusqu'à la fin du tour, mes wizards ont lifelink, genre, fait que là tu te mets à pigner, à te soigner quand tu pignes. Je me disais, c'est cool, mais ça fait rien de genre. Ouais, de très incroyable ou proactif. Si tu y réfléchis concrètement, est-ce que tu jouerais un peigneur à 4 mana qui pioche 2 en ETB?
peut-être, mais genre je sais pas si je voudrais à la place jouer genre des peignures moins chers, genre. Je pense que je le jouerais, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. Ouais, ben c'est ça. Fait que on dirait que je réfléchissais, j'étais genre, mais par plus ça te fait perdre 2 me semble quand tu le casses et tout. Fait que je me disais, tant qu'à jouer une sorcery qui encore une fois aura pas de synergie dans le pack, on va jouer un permanent qui va pouvoir être recur avec nos cartes blanches et tout. Puis c'est encore un nouveau permanent de Avatar. Je suis un peu tricky parce que d'Avatar, je pensais que t'allais me dire Papalimo, Totolimo. Non, je suis encore un petit tricky qui pogne des nouvelles cartes d'Avatar, Ouais. fait que t'as pas pu encore les voir. Ah, mais mais t'es c'est pas la le seul. carte Obsessive Pursuit. Je me rappelle même C'est pas. un 2 mana enchantment, c'est Zuko sur l'image, man, il recherche l'avatar. Quand il rentre en jeu l'enchantement et à ton upkeep, tu perds une vie, tu crées un clou. Ils vont dire que je suis payé parce qu'à chaque carte que tu montes, je suis genre Wouah! Ben legit t'es payé. Puis là tu te dis déjà là, la carte est géniale parce qu'elle te fait des clous que tu peux sacrifier de base juste pour piéger. On disait que le deck manquait de pioche. Oui. Mais là ce qui est encore plus sick, c'est qu'on dirait que la carte était faite pour ton deck parce que lorsque t'attaques, tu mets X couleur plus 1/1 sur une créature ou X le nombre de permanents que tu as sacrifié. Et si c'est 3 ou plus, elle gagne lifelink jusqu'à la fin du tour. Comme Vito. 3 comme Vito. Je me disais, pour un 2-drop, mettre 3 compteurs plus 1/1 lifelink sur soit Vito pour commander damage sur tes vampires qui ont flying, puis te faire des clous à chaque tour, c'est juste excellent. Puis en plus, la carte, elle fait de quoi direct en rentrant en te faisant un clou, puis en faisant le trigger d'attaque. Un clou que je peux sacrifier à Tarian's Journal. Exact. Moi qui mets mes compteurs sur Judy. Non mais oui, hey, c'est Mickey, mais c'est. Avoue, hein, c'est parfait. T'as écrit à Wizards of the Coast pour ajouter Ben, la carte dans mon deck. C'est un 2-drop, encore une fois, c'est une carte de setup avant que tu rentres Vito, genre. Fait que tu vas pouvoir accumuler des clous, puis commencer à faire des trucs. Puis encore une fois, on disait que ton deck manquait de card advantage. Te donner legit un kind of friction arena à chaque tour, c'est quand même cool pour 2 mana. Et te donner le lifelink pour compenser les points de vie que tu perds, genre. Mon deck est bracket 4. Oh non! Mais oui, tu vas non, gagner- c'est- Tu vas gagner des points de vie comme un taré. Ah, là. c'est Vito, drôle. il fesse de 7, le tour d'après 10, puis c'est lifelink Ah, à pis tu chaque sais, fois. déjà, tu me disais que le petit life gain insidieux Ouais. de Vito était déjà bon. Là, c'est ça. Ah, c'est brutal. C'est brutal. Fait que c'est ça, Obsessive Pursuit. Mais bon, baisse la curve du deck aussi, ça l'aide, je pense. Oui, absolument. Le 4 drop versus un 2 drop, là. Honnêtement, juste la petite sauce des Black Mage de Wizard Fantasy, oui. De Final Fantasy, j'ai de la difficulté à le coter. Je t'avoue, je vais peut-être coter autre chose juste parce que c'est legit une pet card. Là. Le Wizard Gain Lifelink, je m'en fous. Je savais que je m'enlignais dans des terrains dangereux pour Ouais. faire cette carte-là. Genre, je savais de base que tu la jouais parce que c'est une pet card. Mais il y a aucun monde où je mets pas Obsessive Pursuit. Je vais Ouais. être en Obsessive Pursuit pour cette carte. Mais c'est ce que je me disais en plus, dans l'idée où est-ce que c'est pas une de tes pet cards, ça coupe quand même. Genre, Ah oui, non, mais on remplace une carte qui fait du card draw et qui fait du damage pour une carte qui fait du card draw et qui fait du damage, mais juste Et meilleure. qui gagne la vie et qui coûte moins et qui fait des permanents sacrifiés. Exact. Je me disais, c'est juste. C'est ça, exact. C'est un oui. Je Ah, suis mais en je suis poursuite tellement obsessive content. de... Tu comprends pourquoi j'étais hypé à Oh faire la my vidéo, là? God. Ok, ça y est, là. En commentaire, mettez genre le plus de likes puis de hype sur la vidéo sur cellulaire aussi pour qu'on fasse d'autres trucs comme ça. Pas pour vous, juste pour moi. Là. Juste parce que j'ai le goût d'en refaire d'autres. La prochaine carte que je veux te proposer est cool, mais je vais Ouais. commencer par te dire le code. Ah ouais, ah le petit. Ouais, exact. Il y a beaucoup de cartes que t'as dans. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Il y a. Moi qui mange le carton. Ok. Il y a beaucoup de cartes dans ton deck. Précisément, je pense 24-25 qui boostent Skullbriar, qui met des compteurs Ouais. dessus. Tu vas me dire, c'est ça le but du deck. Je vais dire oui, mais je me disais que je pouvais en coter au moins une. Puis celle que j'ai décidé de couper, c'est celle qui. T'as beaucoup de cartes qui. Je pense qu'on s'en était parlé également, qui rajoutent un compteur puis qui double. Ouais. Mais il y en a une dans le deck qui, si tu veux vraiment mettre le boosting sur Skullbriar, il te coûte, je pense, 5 mana minimum à faire. Puis je trouvais ça quand même beaucoup. Je te parle de Fractal Harness, Ok, oui. qui est très bon. Ouais. Je suis pas mal sûr que tu peux penser dans ta tête, mais il est cave, quand j'attaque avec, ça double, c'est écœurant, c'est incroyable, c'est un pur, c'est un dur, bref, mais c'est que j'ai juste mana-wise, juste en termes de mana, j'ai Ouais. regardé, puis c'est celui qui est vraiment le plus expansif, parce que oui, tu peux avoir un autre side ton sur le board, parce qu'il vient avec un... Mais ça, on s'en fout, je t'avoue, le Ben, germ, c'est ça, le germ exact. dure tout le temps 2 Ben, secondes. c'est ce que je me disais. Ouais. Fait que je me disais, tu sais, 5 mana minimum pour faire ça, puis que t'aies pas d'autres aspects à la carte. Je me disais, c'est peut-être un cut intéressant, surtout Ouais. que t'as énormément de boosting de Skullbriar de tout plein de façons. Puis j'ai décidé de te rajouter
une carte de pioche, mais mieux que Genova cette fois-ci. Puis qui aussi a un petit corner case de défense ou de side live game, je vais dire résidentiel au lieu de résiduel. C'est Livestream's Blessing. Ouais, ben oui. Exact. Ben c'est ça. C'est validé. mais c'est. Fait que la prochaine. Merci. Non, mais ouais, 100%. Mais oui, c'est que je me disais. Tu peux la discard à Greater Good pour la harmonize après. C'est pas harmonize, c'est Foretell. Ah, c'est Foretell. Tu peux pas la discard à Greater Good, mais. Non, mais je me disais plus sérieusement qu'en effet, tu peux la Foretell, puis c'est pas un flashback qu'il faut que tu le casses, que t'attendes de faire quoi que ce soit. C'est legit, le upside de gagner de la vie est très possible dans une game de Commander. Ah, puis c'est beaucoup de vie. Ouais, c'est beaucoup de vie, justement. C'est beaucoup de vie. Ouais, je suis d'accord là-dessus, c'est vrai, c'est un bon point que juste. Oui. Tu peux prendre un tour off à juste piocher des cartes, puis te défendre par le fait que t'as gagné genre 15-20 HP. Exact. Puis aussi, les effets de pioche souvent sont un peu comme Abaddon Patente que j'ai nommé tout à l'heure. Ont le problème de, encore une fois, mettre le spotlight. Puis celui-là a la clause de on est vert en 2025 et on te met 18 upgrades parce que t'en as besoin. C'est un instant, tu gagnes de la vie et ça target pas. Mais pas ça target pas, mais c'est juste la créature quand tu as casté le spell. C'est ça que j'allais dire, ça dit as you cast the spell. Ouais, c'est busté. C'est ça là. Fait que j'étais comme, oui, c'est un no-brainer comme add, mais juste le fait qu'en Voltron tu veux vraiment gagner de la vie, je me disais, j'ai pris la carte facile, mais je la trouvais vraiment importante à souligner parce que, ouais. C'est un... Non, mais 100%, genre, honnêtement, je l'ai pas rajouté juste par fait que j'update pas mes listes à chaque 5 secondes, mais 100%, là, la carte est vraiment... Genre, c'est legit. Tu regardes tous les sorts de pioche en vert par rapport au power, selon moi, c'est le meilleur, genre. Ouais. Je te dirais... Last March of the End, c'est bon pour juste domper ta main mais après. Pour moi, c'est pas un bon sort de pioche, Last March. C'est un sort pour juste. 8, genre. Mais c'est ça, moi, c'est plus un sort de juste je gagne la game. Ouais, je vais voir. mais, genre, mais comme pour piocher des cartes, je trouve que si tu joues Big Power en vert, le livestream est juste pété. Là. Comme on a dit, en plus, il est un instant, puis. Le fait qu'il te gagne justement là, dans School Warriors, ça va legit être gagne 15-20 de vie. Oui. C'est en dessous au Richcard, je pense, mais oui, absolument, c'est. Non, mais pour vrai, c'est un good call, puis. Des fois, justement, je vais pas le burst card draw que j'ai besoin, puis en avoir juste un ou deux de plus, ça va vraiment faire le taf. Puis c'est vrai que l'autre truc qui reste des fois stock en main, genre de comme tu le poses, là faut que tu l'équipes pour 2, mais genre 5 en définitive, c'est quand même cher. Puis quand Scouver se fait gérer à chaque fois, oui, je vais tu le rééquipes. Non, mais je vais le recasser, mais faut tout le temps que je rééquipe. Puis si mettons, je dépense le 3 mana, je l'équipe, j'arrive à passer en combat, me le remove. C'est ça, exactement. J'aime autant mieux jouer un instant ou un sorcery qui va tout de suite doubler mes compteurs, puis je le protège pour être chill en tout cas. Fait que, ouais, non, pour vrai, good call, puis. On le refait. On le refait. Pour la caméra. Moi, quand mon explication de ma carte est tellement bonne qu'on a le temps de faire 2 handshakes. Oh non. Bon. Il y a une carte dans ta liste que j'étais genre. Encore une fois. Mais quel con. Mais quel con. Exact. Tu regardes, j'avais déjà lu, puis j'étais genre, hey man, je vais la mettre dans mes decks. Okay. Mais là, je l'ai relu, j'étais genre, je veux pas la mettre dans mes decks. C'est quoi? Tu sais, le bordel de One Drop, le protecteur, que quand il rentre, tu choisis une créature, puis il peut se sacrifier pour lui donner indestructible. Oui, le bodyguard. Je pense que c'est Dauntless Bodyguard. Dominaria Standard 2014. Exactement. Ah ouais. Ce boy-là, ce qui est poche, c'est que c'est genre. C'est rétroactif à tes créatures que t'avais déjà en jeu quand il est rentré. Tu peux pas le play. Genre, tu peux pas faire de play proactif où tu joues tour 1, puis plus tard tu joues Vito, puis là après ça, hey, Vito est tout de suite protégé immédiatement, il y a tout de suite genre sa petite couche de protection. C'est juste. Faut que t'attendes que Vito soit déjà là pour le faire, puis si tu le fais en mode play proactif pour avoir des permanents à sacrifier, ben t'as pas utilisé ta carte au final pour de vrai. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Puis y a pas même. Là, c'est très spécifique, là, mais. Faut que c'est un trigger de choisir une créature. C'est un Azirante, fait que... c'est Azirante, ok. Ah ouais. Mais oui, non, absolument. C'est sûr qu'il y a ce petit hoop-là à tout jump through de plus que les autres. Ouais. Genre, t'es obligé de le jouer après, pis ce genre de carte-là, j'ai l'impression que c'est le genre de carte que tu veux jouer justement avant. Ouais. Fait que, tu sais, je jouerais n'importe quelle carte de protection dans ce style-là à la place. Autre que, ouais. T'en jouais déjà, pis là, une que je voulais te proposer, c'est une qui, en plus de pouvoir te protéger Vito, elle va pouvoir te protéger tes vampires que t'as. Okay. Et tout ça sur un cool body,
c'est notre ami Boromir, Warden of the Tower. En plus, il est médiéval, il a une épée, un bouclier. Oui. C'est vrai qu'il le fait sur tout le board. Ben, c'est une 3-3 pour 3 qui, basically, se sacrifie pour donner à ton board indestructible jusqu'à la fin du tour. Le Ring Attempt, on s'en bat les couilles. Puis, il y a une habilité de plus qui dit dès qu'un adversaire caste un spell, s'il n'y a pas de mana qui a été dépensé pour le caster, tu le counter. Ce qui a de l'air vraiment anodin comme ligne de texte. Mais des fois, ça come in handy, pis t'es genre. Tu joues un deck d'artefacts, puis t'as fait que ta réduction fait en sorte que tes artefacts coûtent, mettons, genre 0 de mana. Quelqu'un joue le deck de je sais pas moi, avec Omniscience, un deck de zombies qui a l'enchantement. Quelqu'un joue Cascade. Cascade Discover. Oh my god. Ouais, legit, il y a plein de moments où est-ce qu'on va on va se faire proposer de cast for free des spells. Puis le Boromir va juste être là, puis hey, c'est ma pièce de protection, mais en plus, il te counter, genre. Il counter notre Italie? faux game changer, c'est ça, exact. Italie, ouais. Oh my god. Yep. Ah non, c'est parfait. Mais oui, absolument. C'est sûr que le 3 mana est plus chiant que 1. Mais j'ai déjà eu plusieurs cartes si tu mais c'est ça, ben, legit, c'est un des arguments que j'allais dire. D'un, on a baissé la curve, puis honnêtement, je pense que tout le reste de la curve est tellement base du deck, de mes 8000 œufs à 1, qu'on peut très bien le rajouter. Puis le ring me tempt, ça a l'air vraiment bâtard, là, que je l'utiliserai pas, mais vu que je joue blanc, noir, que j'ai des side petits weenie des fois, ça peut être un dégât de plus. Là, c'est absolument. Ça se prend. Là. Mais oui, absolument. Là, je pense que c'est vraiment mieux. Là. Tu m'aurais dit de le couper pour un autre, un des 2000 chiens qui se sacrifient pour donner indestructible. Eux autres sont bons. Mais ouais, eux autres sont bons. Mais oui, contre Dauntless Bodyguard, carrément, là, c'est legit, genre. On dirait, si tu regardes les deux hearts à côté, on dirait legit que c'est juste genre le cooler Daniel. Ouais, c'est legit lui cooler. Non, mais oui, absolument. Je l'aime vraiment beaucoup, puis si tu réussis à le recruiter une couple de fois, le ring qui t'aime va pouvoir justement, tu vas pouvoir progresser dedans, puis ça peut devenir intéressant. Ah, c'est vrai. Parce que, tu sais, le premier coup, c'est juste tu rentres quoi légendaire. Je pense qu'après ça, c'est tu loot. Après ça, ou non, c'est. Je sais plus trop. En tout cas, c'est compliqué, man. C'est des trucs de. Mais oui, absolument. Je te dirais, puis même je pense à. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais tu sais, les Selfless Spirit de ce monde qui coûtent 2 qui le font aussi. Mais oui, non, honnêtement, je le trouve vraiment cool. Puis même, j'y pense là, c'est très. C'est quoi le mot que je cherche? Petit. Insignificatif. Ouais, c'est pas tant significatif, mais peut-être. J'imagine j'ai quelques synergies historiques vu que je joue beaucoup d'artefacts. Nope. Ça se peut, ouais. Mais tu pourrais en avoir. Il est historique. Ouais, 100%. Il est légendaire. Moi, c'est plus ça, là. Mais oui, cool. Puis il y a le Magic Number de 3, puis on sait qu'en blanc, la réanimation se fait souvent sur des permanents à 3 mana au moins. En plus. Fait que t'as genre le sweet spot d'acheter le plus de value que tu peux, sans que ça dépasse. Fait que, absolument. Oui, non, c'est... Oui. C'est validé. Absolument, c'est validé. On passe au 4e changement de la part du Jasquier. La part du Jasquier. Le Jasquier, il a décidé de te couper une carte qui est... Je pense que c'est la plus, entre guillemets, tough à couper des 5 parce que... Je la trouvais legit bonne. Juste, j'avais déjà coupé 4 autres cartes. Puis Sakura Trap... Ouais, non, mais c'est la dernière que j'ai décidé de mettre dans ceux que je coupe. Juste, je les ai agencés après quelle pour quelle. Mais c'est ça, c'est pas une carte nécessairement que je coterais. Si tu trouves d'autres choses qui est cotable, ça peut être aussi. Mais je regardais puis je me disais, je pense que c'est une carte qui soit va rester morte en main ou c'est un petit peu trop cher pour... C'est une interaction, c'est Windswift Slice. C'est ton interaction qui fait des elfes, c'est bon. Mais je me disais, je trouvais ça un peu cher pour l'interaction que ça avait. Puis t'as quand même 14 cartes qui interagissent, que ce soit genre les Hackers Marauders de ce monde, les Song of the Dryads ou juste ta protection. T'interagis avec la table déjà très bien, fait que je me disais c'est pas la fin du monde. Surtout qu'un deck Voltron, de toute façon, tu peux souvent player removal. Bref. Fait que j'ai décidé de la couper, mais honnêtement, je pense que c'est pas grave si tu coupes pas cette carte-là. Ce que j'ai décidé de t'ajouter, par exemple, c'est un sort que je pense que tu vas aimer. Parce que on avait parlé d'autres sorts semi-modo que tu trouvais quand même intéressants. Tu m'avais montré Trash the Town dans tes Considering. C'est un peu le même genre, mais que moi je trouve un peu meilleur. C'est une option d'interaction avec de quoi. C'est un fight, mais qu'il y a aussi d'autres choses avec. Je te parle d'inscription of abondance. Je le trouve vraiment bon. C'est très rare que tu vas faire le kicker, mais dans un monde où tu peux le faire parce que t'as pas joué Fractal Harness... Le hate qui donnait à Fractal Harness. Exact. Mais je sais pas, juste les compteurs, si t'en as pas,
souvent ça va être un fight pareil. Là. C'est combien de compteurs? C'est 2? C'est 2. Ouais, c'est 2 compteurs, soit tu fights ou tu gagnes la vie égale à ton plus gros power. Oui, c'est ça. Fait que c'est un fight, sauf qu'au lieu de te faire des elfes puis que ça coûte 4, ça va te coûter 2. Puis souvent, les moments où est-ce que tu peux te permettre de te garder side 4 mana pour un fight, tu vas pouvoir te garder peut-être 5 pour booster puis fighter, regagner des PV. Je le trouvais juste beaucoup plus intéressant. Autant modal dans ses options que dans son mana cost pour ta curve. Là. Ouais. Fait que c'était mon idée. Le spell qui fait les elfes, c'est juste que quand il est sorti, je trouvais la carte vraiment stylée, genre. Je me disais, ah, c'est vraiment une cool carte. C'est très stylé, oui. Genre, j'aime beaucoup la carte de juste te faire une armée d'elfes en ayant pété quelqu'un et tout. Puis le fait que c'est une instant aussi. Ouais. Je me disais, le monde, s'il la joue dans un deck d'elfes, je pense que c'est là qu'elle vient du Precon d'elfes. C'est un peu un dead card, là, je trouve que c'est pas une bonne carte pour tu peux pas vraiment fight à moins que t'aies un elfe immense. Ben c'est ça, mais dans un deck où tu joues justement un gros ton, je me disais, bon, là c'est le parfait fit. Puis dans un deck Voltron, avoir une armée de 1-1, c'est juste la parfaite défense, genre surtout. Absolument. De comme, je peux me mettre à all-in quelqu'un, il remove son dernier bloqueur avec mon spell. Et t'as des bloqueurs, toi, pour pas le crackback si t'es rendu à 3. Ou... Exactement, me faire. C'était un peu ça l'idée du spell. Puis, actually, ton ad, l'inscription, l'inscription d'abondance. je l'ai déjà runné dans Skullbriar. Ok. Puis ça a été une carte que j'ai coupée avec le temps. Okay. Est-ce qu'elle est mauvaise? Non. C'est une carte très honnête, genre, to be honest. Mais c'est que je pense que le problème, c'est que justement, je me rendais jamais vraiment à vouloir la jouer pour 5 mana. Ouais. Parce que c'est 5, right, avec le kick. Ouais, c'est ça. Je m'étais jamais à vraiment vouloir la caster pour 5 parce que c'était juste trop cher. J'avais tout le temps d'autres choses à faire en main. Tu sais, Skullbriar, tu sais, quand il pige 12 000 cartes. Ouais, en effet, là. T'es juste en mode, je casse-tu mon spell un peu comme. Semi, genre. Ben, pas semi dans l'idée, genre. Ben, ce que j'aimais de la carte, c'est, mais tu sais, ça, je pense qu'on est différent là-dessus de, tu sais, mon fameux Kogla Yidaro que j'aime beaucoup parce que le mode est toujours semi, mais la journée où est-ce que tu vas être un side mana screw ou whatever, puis tu vas avoir un des 3 effets, enfin, genre, ça vient cocher toutes tes box. Je le trouvais cool. Moi, je le vois comme un 2 mana fight qui peut accessoirement, si t'es dans une game que t'as déjà get the ball rolling, t'as pas besoin de t'en faire de quoi, tu veux juste rentrer au poste, tu peux passer de 5 à 7-7 sur ton Skullbriar, je le trouvais cool. Puis le gain de vie, ben c'est le fameux aspect de défense qu'on parlait. Ouais. Non, mais c'est un bon call. J'ai déjà d'autres manières, je trouve, plus intéressantes pour le gain de points de vie, genre. Ouais. Dans le pack, en donnant lifelink directement à Skullbriar qui va le garder pour le reste de la game avec un lifelink Hunter. Quand je me mets à payer 2 mana pour fight une créature, genre, ça veut pas dire, faut que Sword soit nécessairement plus gros que la bébite et tout, pour le faire et tout. Faut que, tu sais, les fights ont tellement de downside en général, que je me dis, tant qu'à faire, je pourrais autant jouer des spells noirs, pis ça serait prendre meilleur. De destruction, je parle pas de fight, là, mais. Non, je comprends, si je jouerais un Snuff-Out par exemple à la place, ça serait possiblement meilleur que ça. Tu comprends? Versus, mettons, le upside de Voltron de jouer l'autre, genre, parce que le 2 compteurs, Scorer le fait déjà très bien, fait que ça, je m'en fous. Le gain de point de vie, ben, ça va, puis le fight, ben, il me reste juste un fight avec d'autres options, là. C'est ça. Ouais, je comprends. Make sense. Je comprends. Fait que je me rappelle-tu, on fait-tu non? On peut se serrer en main, mais c'est. C'est bon. Ok. On va passer à ton dernier changement. Oui. Je t'enlève ton 9 dans le deck, donc ton artefact qui fait de la pioche. Que je trouve le plus antique et malaisant. Oui, je sais lequel tu vas enlever. Je suis quand même d'accord, je le trouvais tellement juste. Tu le regardes et. Je t'enlève le truc de Scarabée of the Unseen or something. Ah, c'est-tu celui? Attends, bon, on va voir. C'est mais... lui. Ok, c'est pas celui que je pensais. Mais ok, il y en a plusieurs qui sont weird. C'est un 2-drop que tu vas sacrifier pour piocher une carte tantôt. Ouais, mais. Au prochain upkeep. Plus tard. Il y a du texte irrelevant sur la carte. L'affaire de m'amener tes enchantements dans la main. Ça sert littéralement à rien. Oui, je le trouvais tellement cool. Mais oui, je comprends. C'est égyptien, c'est Amonkhet, j'adore. Mais c'est aussi fuck all. C'est whack, là. C'est aussi très fuck all, on va se l'admettre. Fait que j'étais genre, bon, on va enlever un des œufs. Ouais. Parce que c'est 2 œufs spaghetti, il y en a plus que 2. Il y en a plus que 2. Fait qu'on est chill. Puis à la place, on va rentrer une carte de récursion, je pense, qui va faire mon bonheur, parce que j'aime beaucoup la carte. C'est bon. Puis aussi parce que c'est juste une cool carte. Ouais. Zoraline Cosmos Caller. J'ai déjà vu la carte. Il y a des éclairs, tu vas aimer ça. Ouais. C'est une 3-3 pour 3. Flying Vigilance. Déjà là, les stats sont cool. Dès qu'un bat que tu contrôles l'attaque, tu gagnes une vie. Fait que c'est un bat, tu gagnes une vie quand t'attaques, c'est cool. Pour payer pour son habilité, parce que lorsqu'elle rentre ou qu'elle attaque, Mini Sun Titan, tu peux payer blanc-noir et 2 de vie pour ramener Recur, un non-land permanent qui coûte 3 moins avec un Finality. Donc tu lui donnes une dernière vie,
Mais quand même, ça peut cheater n'importe quoi de ton cimetière qui est un unland permanent. Donc, tous les permanents qu'on a mentionnés précédemment, tu peux tous leur donner une deuxième vie. Ou quand je peux plus ramener Scarab of the Unseen. Non, mais tu peux ramener tes oui, œufs. Tu peux ramener, on parlait de Boromir avant, mais tu peux le ramener Exoraline, tu peux ramener ton Obsessive Pursuit, tu peux ramener ta Judy. Tu peux tout ramener. Tu peux basically tout ramener ton deck au complet avec elle. Puis vu que c'est un ETB attaque, elle va être vraiment bonne en début, puis même en mid, fin de partie. Je suis fier de toi. Moi, j'adore les. C'est une des raisons pourquoi je t'avais proposé Genova, c'est que mon fameux hot take de juste les cartes multicolores sont vraiment plus forts que ce qu'on le fait juste parce qu'on les voit dans moins de decks. Genre. Zoraline est vraiment cool. Ça vient de Bloomburrow, qui est un de mes sets que j'aime beaucoup, même si j'en parle pas tant. Puis. Encore une fois, le 2 de vie est anecdotique dans Vito. Payer, ben oui. Ouais, exactement. Je vais le regagner de toute façon. Ce que j'aime, c'est que c'est Enters aussi. Fait que si j'ai un petit peu plus de mana puis je suis un peu moins bon en gaz, je peux juste dépenser 5, ramener de quoi, le recrack, continuer. Exact. Elle va te ramener beaucoup de gaz, justement. Puis, à la base, ce changement-là, c'était censé être... je sais pas si tu vas connaître la carte, mais... Il y a un 4-drop de Midnight Hunt, l'autre set d'après de Crimson Vow, que c'est basically un Sun Titan. ETB attaque, tu ramènes un truc à 3 au moins. Okay. Sauf qu'il faut que tu aies Coven. Donc il faut que tu aies 3 d'attaque, 3 powers différents. Là tu te dis, ok, mais c'est que la carte elle a de base 3 d'attaque, puis c'est que Vito et ses vampires créés ont 4 d'attaque. Ce qui est un peu awkward parce que t'allais être obligé d'en si elle avait 2, puis là t'avais 3 puis 4 ou quelque chose, mais Fait que j'aurais rentré elle à la place de Zoraline, puis là je me dis, Zoraline est cute, puis elle va justement faire l'effet de ce dude-là. Ah, absolument. Là où les gens pourraient peut-être se dire que c'est mana intensive, la plupart de mes eggs sont 1 ou 2 mana, fait que c'est juste caster un egg du cimetière. Ouais, man, je suis content! Est-ce que ça a été toutes des... oui, c'est toutes des ads. Juste le circle à cause que c'est une pet card. Je vais cut une land, man, au pire. Genre, faites pas ça à la maison, là, mais dangereux. Exact. Mais oui, c'est... Abonnez-vous plus de vidéos comme ça. Moi qui sacrifie un clou de Obsessive Pursuit avec Tarian's Journal pour ramener Jody Exoraline. Ouais, legit. Parlant d'Obsessive Pursuit, mon dernier ad que j'ai à te faire, c'est une petite sauce d'avatar. Je te le dis tout de suite, je pense pas que la carte... on appellerait sa mère over it, là. C'est pas de quoi d'incroyable, mais je le trouvais cool, puis je tenais à mettre une sauce Jerry. C'est un deck Jerry que je fais. Je voulais t'ajouter une carte d'avatar dans ton set. C'est Crystalline Armor? Non. Ah, c'est vrai qu'elle est cool aussi, mais non, c'est pas non, parce que les auras ou whatever, c'est pas tant bon. Mais je t'avais enlevé une gestion. Je voulais t'en rajouter une qui était modale, puis qui peut être de la protection aussi. Ce que je t'ai enlevé, c'est Elvish Mystique. Parce que t'as plusieurs dorks, puis on avait même parlé de peut-être en côté 1. Ouais. Puis encore une fois, je pense que... Parce que ce que je me suis dit, en fait, l'argument pour côté Elvish Mystique, je me suis dit, c'est quand même très bon les dorks, mais c'est parce que les moments où est-ce que c'est bon, c'est les moments où est-ce que t'as peut-être un Hardened Scales ou un truc à one drop que tu peux mettre en même temps que Skullbriar. Ouais. Mais je me suis dit, si t'as un Hardened Scales en main, pourquoi tu jouerais pas juste T1 au lieu de l'elfe? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est ça que je me suis dit, bon, on peut peut-être en côté 1 de la gang, surtout un de ceux... Parce que Elves of Deep Shadow, je vais le garder, parce qu'il te donne l'autre couleur. Ouais, puis Finhorn Elves, il vient d'Ice Age. Oh, le gros zoom mais tu sais, ouais, exact. Mais tu sais, le vieux art de Finhorn Elves, il y a la glace. Ça, j'ai lu dans mon deck en plus. Ça, j'ai lu legit. Parfait. Mais bref, fait Elvish Mystique, je l'ai kické. Mais ce que j'ai décidé de t'ajouter, c'est une carte plus cute qu'autre chose, mais c'est Origin of Metal Bending. Le moment de la carte est juste le moment emblématique de l'émission. Je pense que c'est un des moments les plus incroyables de l'émission, selon moi. Mettre un compteur d'un indestructible, oui, à un mana de plus, mais en instant, que tu peux aussi juste détruire un artefact enchantement. C'est très classique, c'est très bread and butter, mais la combinaison du fait que la carte est legit bonne dans le deck, que je pense que tu peux te permettre un Elvish Mystique pour ça, puis que t'aies juste plus de sauce de Jerry dans le deck, moi je me disais que c'était un no-brainer pour moi. Là. Ok. Je voulais finir avec la petite carte cute. La carte cute est validée pour le cuteness. Bon, je te donne le point. C'est bon. Pour le Jerry craqué qui va avoir des decks craqués. Qui veut les winning plays. Honnêtement, legit, pour le cut, c'est vraiment validé. Je pense que
il y a moyen que je trim un dork ou de quoi. Genre, parce que c'est vrai que souvent mes dorks au tour 2, j'attaque avec. C'est vraiment drôle. Ah ouais, Tour 2, j'attaque tout le temps avec mes dorks, genre une game sur. Finn Hornell avec la dague, Non, il mais- est attaqué. 3 games sur 4 que j'ai un dork tour 1, Ouais. il fait avec Skullbriar tour 2. Moi qui m'en vais avec Skullbriar, fait ça. Ah non, ça file vraiment standard, mais. Ouais, il y a un moment où je coupe un elfe. Pour l'Origin of Metal Bending, ça sert à qu'il me. Ah, qu'il tu peux me mettre dose, autre chose. Ouais, c'est ça, c'est que la carte est vraiment cute, mais genre. mais oui, Donner indestructible, ça protège pas des. c'est la même clause que tu te le fais bouncer ou en effet. Là. Je pense que c'était plus l'idée que. Mettons, tu te le gardes pour un removal, c'est un naturalize, là. Tu te le gardes pour un removal, puis oups, il y a quelqu'un qui essaye de juste te le faire fight, te le target, te faire du dégât, whatever. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Règle Little Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci aux dieux pharaons, Lynx, Davina Jones et Fenzi. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible. Puis écoute, je voudrais juste clore avec un petit bonus pour toi. Parce que Oui. t'as tellement aimé mes changements que je me disais, pourquoi pas en faire un de plus? Parce que là, on s'arrête tout le temps à 5-5, 5 in, 5 out dans ce format de vidéo-là. Parce que sinon, on pourrait passer genre 8 ans à faire 50 cuts, 50 ads. Mais je suis pas n'importe qui. Mais t'es pas n'importe qui, exactement. Fait que là, moi, ce que je voulais. Parce que là, à date, c'était quand même des bonnes améliorations, je trouvais. Mais là, c'est juste si tu veux slightly upgrader, je pense qu'il y a moyen de changer un peu tes board warp, man. Ton interaction de masse. Je suis quand même d'accord. Ah bon. Non. Fin de la vidéo. Exact. Je cote une carte, j'en mets pas d'autres. 99. Plus constant. Exact. Je vais avoir mes nouvelles cartes que tu m'as changées plus souvent. J'ai mis Git Probe. Dans ton deck, tu jouais le board wipe qui met les Vow Counter, que je sais que t'aimes beaucoup parce que. Non, Non. je sais, Ok, je sais. ok, ça. Que t'aimes beaucoup les Vow Counter parce que justement. Mettez des VAR dans vos decks, c'est important. Parce que c'est cool parce que hey, le monde il m'attaque plus, c'est cool. Nan, nan. Mais C'est pire que ça, c'est juste voir mon fils attaquer avec de quoi de plus cool. C'est juste genre la seule affaire que je trouve un le peu. taco. Là. La seule affaire que j'aime pas, c'est que tu perds ta progression de vampire. Genre, legit, tu t'es rendu à 2-3 vampires, tu joues ton ouais. spell, tu vas tout le temps vouloir garder Vito, mais Ouais. tout ta machine, Ouais. ton usine à production de vampires, t'as fait, ouais non, finalement on arrête ça, on recommence du début, c'est toute la merde. Fait que genre, tu recommences à case départ, pis je suis genre, ah, c'est un peu moyen, pis t'as la même affaire sur ton tragique arrogance que tu joues. Ouais. Que oui, tu resets tout le monde, toute leur permanent, pis c'est vraiment excellent board. Si vous jouez pas, la tragique arrogance, c'est genre 15 sur 10. Juste que là, toi, d'un, ça se peut que tu perdes de tes trucs, de tes vampires et de tes artefacts, vu que tu joues une grosse densité des deux. J'essaie de te proposer 2 nouveaux board wipes que tu pourrais remplacer ces deux-là. Mais je sais que t'aimes beaucoup le truc de Val, mais en tout cas, si jamais. Ben, ce que je vais te dire, c'est que le. T'es calme. Exact. Non, c'est. Ce que j'aimais, c'est qu'il y a sur ces board wipes là, il y a le keyword sacrifier dessus. Fait que si je Ouais. sacrifie, ça me fait mes permanents, puis ça me repop un vampire tout de suite, puis j'ai les deux autres effets. Genre, ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que concrètement, je m'en fous un peu de faire un vampire si tes 8 autres vampires sont partis. Là. Exactement. Puis là, les deux board wipes que je t'ai trouvé, man, il y en a un que je te le dis, man. Tu sais, le meme de le gars qui s'assoit sur son cerveau. qui joue aux échecs avec lui-même. Je vais être honnête, ça c'était mon feeling C'était de toi, moi là. quand j'ai pensé à cette carte-là. Ok. Puis l'autre est juste cool. On va commencer par la carte juste cool. Moi. C'est Harsh Mercy. Chaque joueur choisit un creature type et ça détruit toutes les créatures qui sont pas du type choisi. Puis ils peuvent pas être régénérés. Exact. Mais c'est que ça coûte 3 mana de chum. Fait que littéralement, t'arrives, t'es juste genre cool, je vais choisir vampire, je choisis vos affaires. Ça pète pas toutes. Mais ça pète pratiquement toutes sur leur board, à part s'ils jouent Typal, mais comme dans Ouais. notre playgroup ça arrive pas tant Ben, de base. juste tant que je joue pas legit contre un Markov, on s'en fout, là, genre. Non, mais c'est les autres. Ok, je veux dire, mais Ouais, parce que sinon, le Ouais. joueur Markov, l'autre bord. Ludo il choisit vampire. Je veux dire, dès que tu joues contre Typal, Oui, cette non, en carte est effet. moins efficace, mais C'est contre ça, mais- générique dot deck, la carte est vraiment solide. Puis tu vas juste casser la plupart de leurs picks. Et l'autre carte que je me sentais Big Brain, c'est Extension Event. Pour 4 mana, tu choisis All or Even, puis t'exiles toutes les créatures qui ont le mana cost de la chosen value. Parce que 0 pis 4. Parce que ton Commander coûte 4 mana, puis tes tokens, s'ils coûtent 0. Ah ouais. Excuse. Mais oui, c'est. Fait que t'as juste à tout. Legit, tu casses ça, puis tu choisis tout le temps odd, puis t'exiles tout le temps les trucs odd, puis tout est chill. Avec tes shit event. Judy, elle coûte combien? Elle coûte 2. Par contre, Zoraline elle coûte 3, Boromir coûte 3, Ah, mais Boromir, Boromir, je peux sac Boromir protéger Zoraline. c'est de l'exil. Mais en plus, c'est de Mais l'exil. non, mais c'est. Mais oui, c'est. Oh my god. C'est des board wipes qui vont moins, je trouve. Le art est tellement cool d'Extinction Ah, Event aussi. il est très médiéval.
c'est des cartes qui vont moins, genre, être en mode je vous nuke à la case départ, mais ils vont nuker souvent la plupart de leur board. Puis, ce que j'aimais plus, c'est que tout est un deck qui va être vraiment bon à sustain souvent. Sur le late game, à cause que tu gagnes beaucoup de vie, t'as des bons flyers qui bloquent bien et tout. Ouais. Mais c'est que si tu perds tes flyers, justement, tu perds ce potentiel-là à agresser. Puis là, avec ces cartes-là, tu vas le garder, puis tu vas continuer à put la pressure, genre. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé que tu me ferais cut Promise of Loyalty. Là. Ben, honnêtement, je vais peut-être juste cut autre chose pour mettre Extinction et Harsh Mercy, ben j'aime trop Promise of Loyalty. Mais, oh my god, oui. Mais c'est tout ce qui est encore plus cool que ces deux cartes-là. C'est que le fait que moi aussi, je t'ai préparé un bonus. Mais legit, quand on a commencé le tournage, j'avais oublié que j'avais un bonus, puis que t'en avais un, parce que tu m'avais dit que t'allais avoir un bonus, mais j'avais oublié. Oh. Là, c'était juste moi qui étais un peu cave. Non, mais juste moi qui étais un peu cave. Hey, une surprise, j'avais oublié. C'est moi qui me laisse de la bouffe dans le frigo. C'est bon. C'est exact. Et là, t'as un bonus pour moi. Oui, j'ai un bonus, faut juste que j'aille le retrouver. Ok, vas-y. Veuillez patienter à la maison. Puis là, tu mets un petit time-lapse de... Ah non, moi j'allais dire... Tum, 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 tum. Non, moi j'allais mettre la musique d'ascenseur classique, là. Ah, je suis quand même down. Fait que oui, merci d'avoir attendu pour la pause publicitaire. Fait que Jake, tu savais. Exact. Dans le fond, j'ai pas d'autres cotes spécifiquement, mais je le trouvais juste cute. Là, c'est sûr que, vu avec ce que tu m'as dit de l'inscription d'abondance, peut-être que celui-là, tu seras moins down, ou peut-être que c'est de quoi que c'est un autre spell du même type, donc tu vas peut-être être plus down de celui-là. C'est encore une carte modale, mais qui coûte encore moins cher de 1, et qui est un petit peu plus sur l'agression. Mais bref, je vais t'en parler. C'est Trash the Town. C'est une carte qui te permet de... Oui, je sais que je l'ai prononcé en anglais, mais c'est pas grave, on va continuer, tu gardes ça au montage. Ton accent était excellent. Oui, Trash the Town. C'est Outlaws of Thunder Junction, c'est pour ça que je l'ai dit avec l'accent, Jerry. Dans le fond, ça le spree. Tu peux utiliser autant de modes que tu veux. C'est 2 compteurs comme l'autre. Tu peux donner Trample, qui est une chose que je me rappelle que tu m'avais dit que tu voulais en avoir un petit peu plus, mais c'est un peu malaisant si ta carte ne sert qu'à ça. Ben oui, tu peux pas. Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est une autre copie, entre guillemets, du Trample, mais qui est pas obligé d'être ça si tu l'as déjà. Fait que ça, je trouvais ça très valuable. Ouais. Le petit burst de card draw est quand même cute pour un mana rajouté. Puis souvent, juste les 2 compteurs. Encore une fois, je sais que tu m'as dit, tu sais, t'as bien mieux pour les compteurs. Moi, je le vois plus comme un 2 mana pige 2 minimum dans Skullbriar. Tu peux aussi juste, j'ai du mana, je vais mettre 2 compteurs dessus. Puis ben évidemment, comme je dis, le Trample, les games où tu vas l'avoir, c'est pas une carte qui va tant te déranger que ça soit écrit sur la carte. Puis les games où tu l'auras pas, tu vas remercier le ciel que ça soit sur Trash the Town. Non, ça pourrait rentrer pour de vrai. On en avait déjà ça parlé et tout, mais ouais, non, la carte est vraiment chouette. Je trouve que le in a pitch, donner Trample randomly, de juste, hey, j'ai pas réussi à avoir mon évasion, mais là, comme, j'ai un tour clé où est-ce que, bon, le 2 compteurs, je m'en bats les couilles, mais que j'ai un doubleur qui mettrait 8000 compteurs sur Skullbriar, puis j'ai juste besoin de, hey, 2 mana Trample, c'est parfait, ben, je l'ai sur la carte, puis mettons, je donne Trample et je pige 2 cartes, accessoirement, c'est ça. Ouais. Fait de mal à personne. Mais le 2 mana pige 2, c'est juste déjà, genre... Ouais, c'est quand même, ben, c'est Sign in Blood. Là, au lieu d'être Sign, là, c'est Sign in les dégâts dans la face du dude. Exactement. Fait que non, on pourrait, je pense que, puis la carte est aussi vraiment stylée de juste... c'est Trash the Town. Ouais, Trash the Town. Trash the Town. Exact, non, elle est quand même cool. Puis je me dis, tu sais, le nombre de fois où je t'ai vu à cette table-ci jouer, puis aller rechecker ta decklist 2 fois parce qu'il te manquait 2 dégâts à quelque part que tu voulais, là t'aurais les 2 compteurs. Je vois pas de quoi tu parles si jamais arrivé. Exact. Fait que c'est ça mon petit bonus de mon côté. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. C'est ça mon petit bonhomme. C'est ça mon petit bonhomme. Non mais non, je sais pas si c'est validé, genre je vais la rentrer dans le deck en faisant un cut là. T'as serré ma main, Jerry. Le diable. Mais je suis legit down d'essayer de trouver peut-être un spot pour cette carte-là. Elle est vraiment cool. Mais en tout cas, c'est ça. Toi, c'est quoi, mettons, ta carte préférée? Ouais, ta carte préf de la vidéo. Tant de cartes. J'hésite. J'ai le goût de dire Zoraline parce que les cartes multicolores, pis des éclairs d'affaires. Mais en même temps, Tarian's Journal, legit, la première, c'est juste du card advantage. Ouais. Il est 2 fois historique parce qu'il est légendaire en affaire. Et juste le flip into la récursion. Ouais.
Ça coche toutes les cases. Je pense que je vais dire Tarian's Journal. C'est un journal médiéval. J'essaie de réfléchir. C'était quoi tes cartes déjà? Parce que là, je les ai montrées en visuel, mais. C'était quoi tes cartes? Non, de merde? Je me rappelle pas par cœur. Ben, j'ai dit Trash the Town, sinon je t'ai dit Origin of Anal Bending. Inscription of Abondance. Yes. Lifestream's Blessing, évidemment. Mandate of Abandon et Genova, c'est Mandate. C'est Mandate. Mandate, j'ai vraiment. Je vais l'acheter legit, puis j'ai hâte de jouer parce que. Avec toutes mes 1 mana protection, man, le spell va tout le temps être efficace. Ça va tout le temps être juste 4 mana, je wipe vos boards. Puis je garde mes affaires à moi. Exact, ouais. Je vais perdre mes elfes. Quand je reviens sur Audacity, le son, il faut que je le réajuste. Fait que, parlons for funsies. I said, ooh. Non, attends, I said,